Alors, je vous dis tous bonsoir quand on est l'après-midi. Aujourd'hui, on est le 1er janvier. Alors, mes frères, mes soeurs, mes enfants, vous tous qui êtes abonnés sur ma page et tous ceux qui sont pas abonnés sur ma page mais qui me regardent de toute la terre entière. Je vous dis tous une très bonne année. Que cette année soit une année de prospérité et que le Dieu, le Tout-Puissant Jésus puisse vous visiter dans vos différentes familles, vos différentes maisons. Que le Seigneur vous visite là où vous êtes, n'importe où, l'essentiel que vous soyez sur la terre que Dieu a créée. Que vous ayez la visite de Dieu dans vos différentes vies. Que la main du Seigneur soit sur vous, dans vos différentes familles, dans vos différentes maisons, dans vos différents foyers. Que le désir de vos cœurs s'accomplit dans le nom de Jésus. Que tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu, qui est le Dieu Tout-Puissant Jésus, s'éloigne de vos différentes vies. Que vos vies de chaque jour que Dieu vous donne soient une lumière devant le Tout-Puissant Jésus. Que le désir de vos cœurs, ce que vous désirez dans vos différentes vies, s'accomplit dans le nom de Jésus. Car le Seigneur l'a dit dans sa parole que demandez et je vous donnerai. Mais demandez à mon nom et je vous donnerai. Donc, dans le nom de Jésus, vous tous qui êtes sur ma page et vous tous qui me regardez sur la terre, toute personne qui est sur la terre, vous qui me regardez, que vos désirs s'accomplissent dans le nom de Jésus. Et que vos cœurs changent. Et que le Seigneur touche vos cœurs pour que vos cœurs puissent changer. Parce que c'est lui, Dieu, qui change les choses. Dieu change toutes choses. Il n'y a pas quelque chose sur la terre que Dieu ne peut pas changer. Il suffit de le vouloir et puis lui, Dieu, il le change. Le Seigneur a dit, demandez-moi et vous recevrez à mon nom. Toute chose que tu demandes à Dieu dans la vérité, au plus profond de ton âme et de ton cœur, mais cela s'accomplit. Dieu va accomplir cela. Ok? Donc, restez toujours dans la parole de Dieu. Restez toujours dans la face de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement la Bible. Il y a la Bible, il y a les prières, il y a les jeûnes. Il y a aimer son prochain, car le Seigneur nous demande d'aimer notre prochain. Quand tu aimes ton prochain, c'est Dieu que tu aimes. Parce que dans ton prochain, Dieu se trouve dans ton prochain. Car ton prochain a été créé à l'image de Dieu. Alors, aimez vos prochains. Ok? Alors, c'est ce message que je vais à donner. Et avant de continuer, un autre message pour tous les enfants de l'Afrique. L'Afrique que la France a colonisée avant de leur donner, de leur parler, le début de cette année, le premier jour de cette année, je vais d'abord glorifier mon Père. Je vais d'abord honorer mon Père. Je vais d'abord acclamer mon Père. Je vais d'abord élever mon Père. Car
c'est lui qui est toujours à la première place de toutes choses que moi je fais. Ok? Voilà, donc je vais honorer mon Père et après ça, je vais continuer mon message. Ok? Voilà. T'adorer, t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer. T'adorer, mon Seigneur, je veux t'adorer, mon roi, je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'honorer, mon Seigneur, je veux t'honorer, Jésus. Je veux t'honorer, je veux t'honorer, t'adorer, mon roi, nous voulons t'adorer, mon Seigneur, je veux t'adorer, je veux t'adorer. T'élever, mon Dieu, je veux t'élever, mon Seigneur, je veux t'élever, je veux t'élever, je veux t'honorer, Seigneur Jésus, je veux t'honorer, mon Seigneur, je veux t'honorer. Je veux t'honorer, je veux t'acclamer, mon roi, je veux t'acclamer, mon Seigneur, je veux t'acclamer, je veux t'acclamer. T'acclamer, Seigneur, je veux t'acclamer, mon Seigneur, je veux t'acclamer, je veux t'acclamer, je veux t'honorer, mon Jésus, je veux t'honorer, mon roi, je veux t'honorer. Je veux t'honorer, t'adorer, mon Seigneur, je veux t'adorer, mon Dieu, je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'élever, mon Dieu, je veux t'élever, mon Seigneur, je veux t'élever, je veux t'élever, je veux t'adorer, Seigneur Jésus, oh, je veux t'adorer, mon roi, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'acclamer, je veux t'acclamer, mon Seigneur, je veux t'acclamer, je veux t'acclamer, t'adorer, mon Dieu, je veux t'adorer, Jésus. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, la gauche, je veux t'adorer, Nyamien, je veux t'adorer, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, la gorge, je veux t'adorer, Jésus, je veux t'adorer,
je veux t'adorer. Je veux t'élever, mon lago, je veux t'élever, mon lago, je veux t'élever, mon roi, je veux t'élever. Je veux t'honorer, mon lago, je veux t'honorer, mon Seigneur, je veux t'honorer. Je veux t'honorer, t'adorer, Jésus, je veux t'adorer, Papa, je veux t'adorer, je veux t'adorer. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Papa. Tous tes enfants veulent t'adorer. On veut t'adorer. On veut t'acclamer. On veut t'honorer. On veut t'élever, Seigneur. Car tu l'as dit, si vous ne m'adorez pas, je vais ressusciter les cailloux pour m'adorer. Papa, tu ne ressusciteras pas les cailloux parce que nous, tes enfants que tu as créés, pour nous que tu as été sur la croix de Golgotha, pour nous que tu as saigné, pour nous que tu as été humilié, pour nous que tu as sacrifié ta vie, on va t'adorer. C'est ça qui est la vérité. Levez vos yeux vers le Seigneur. Levez vos yeux vers le Seigneur. Levez vos cœurs vers le Seigneur. Levez vos vies vers le Seigneur. Levez vos yeux vers le Seigneur. Ô Seigneur, levez vos yeux vers le Créateur. Oh, oh. Levez vos yeux vers le Libérateur. Oh, oh. Levez vos yeux vers le Seigneur. J'élève mes yeux vers mon Créateur Jésus. J'élève mon cœur vers mon Libérateur Jésus. J'élève mon cœur vers mon Sauveur Jésus. J'élève mes yeux vers mon Père. Levez vos vies vers Dieu le Seigneur. Levez vos yeux vers le Créateur. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Papa. Ok. Alors, on va arrêter de chanter. Ok. Voilà. Donc, je vais parler un peu à mes frères de toute l'Afrique, que ce soit la Côte d'Ivoire, oui, le Mali, le Sénégal, la Guinée, le Bénin, le Togo, le Gabon. Tous ces pays que je ne peux pas citer, qui sont beaucoup. Le Seigneur a béni tout le continent africain. Il n'y a pas un continent, il n'y a pas un pays africain qui va dire que je suis pauvre. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, le monde, dans les pays où nous sommes, ils arrivent à vivre à cause de l'Afrique. Parce que ce qu'il leur faut pour vivre, ils vont prendre ça en Afrique. Comme le Seigneur lui-même l'avait dit, que ils vont vous combattre pour votre richesse. C'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Ils nous combattent pour notre richesse, parce qu'ils ont besoin de cette richesse. Mais
dans le fond de l'affaire, ils n'ont pas besoin de nous combattre. Parce que l'Afrique a été bénie par le Seigneur. Et le Seigneur, c'est lui qui a créé la terre. Donc c'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui a créé tous les êtres humains qui sont sur la terre. Donc quand le Seigneur te dit que aime ton prochain comme toi, ces pays-là font heureux de nous combattre, nous l'Afrique, parce que on les aime. Donc s'ils nous parlent, s'ils parlent à nos dirigeants, que non, on a besoin de votre continent pour vivre, mais on va faire kiff-kiff. C'est ça qu'on appelle moitié-moitié. Tu manges, je mange. Voilà le message. Mais comme c'est des gens souvent qui aiment la domination, pour quelque chose qui nous appartient, ils viennent nous brigander pour prendre. Sinon, normalement, dans la logique de Dieu, ils n'ont pas besoin de nous brigander. Il suffit seulement de parler. Et puis, on va se comprendre. Et puis, on va vivre dans la paix. Alors, dans cette brigandage qu'ils ont créée eux-mêmes, le Seigneur vous dit de prier pour que cette brigandage qu'ils ont créé eux-mêmes là, ça va se retourner contre eux. Quand on dit retour en envoyant, c'est de ça qu'on parle. Ok? Pour les faire comprendre que quand quelque chose appartient à quelqu'un, que tu as aussi besoin de ça pour vivre, tu n'as pas besoin de le brigander. Il suffit seulement de parler avec lui. Et Dieu va le toucher. Et ce qu'il ne pouvait même pas faire, il va le faire. Ok? Et dans cette brigandage-là, ils ont reçu à amener beaucoup d'Africains vers eux. Et ces Africains-là aussi sont rentrés dans leur jeu pour brigander leur propre continent qui s'appelle l'Afrique. Donc, eux-mêmes, ils se brigandent. Et ceux qui l'ont amenés dans la brigandage, eux, ils sont contents parce que ils voient que ils ont créé un système en Afrique qui est division pour régner. C'est-à-dire, ils ont divisé, alors ils règnent maintenant. Alors que normalement, ils n'avaient pas besoin de tout ça. Mais c'est déjà fait, c'est fait. Maintenant, le Seigneur vous demande de poser des pas, et puis lui, Dieu, il va faire. Il va libérer votre continent qui est toute l'Afrique. Les pas que Dieu vous demande de poser, c'est quoi? Toi, Sénégalais, tu n'as pas besoin de combattre l'Ivoirien pour Dramane. Parce que ce n'est pas le rôle dans lequel Dieu veut que tu sois. Toi, le Malien, tu n'as pas besoin de combattre la Côte d'Ivoire pour Dramane. Parce que ce n'est pas le rôle dans lequel Dieu t'a mis. Toi, le Guinéen, toi, le Gabonais, toi, le Togolais, toi, tu n'as pas besoin de combattre la Côte l'Ivoirien pour Dramane Ouattara. Non. Vous savez quoi? Quand quelqu'un est perdu et que Dieu ne peut plus rien faire, ce n'est pas que Dieu ne peut rien faire pour lui, mais notre Seigneur, il a une façon de travailler que l'être humain ne peut pas comprendre. Pour que tu comprennes ça, il faut que tu sois dans le secret de Dieu. Pour que Dieu t'explique ça. Et à partir de là, Dieu va te permettre à ce que tu comprends ce qu'il t'a dit. Et tu vas comprendre le système. Ok? Il y a des gens qui sont pris au piège par le Satan. Et ces gens-là, c'est pas que Dieu ne peut pas les délivrer. Non. Dieu, devant Dieu, c'est un petit problème. Ok? Si Dieu ressuscite les morts, si Dieu a créé l'être humain, quand tu crées, c'est là où tu peux détruire. C'est pour ça que Dieu nous demande de ne pas détruire, parce qu'on n'a jamais créé. L'être humain n'a jamais créé. Le seul créateur, il s'appelle le Dieu Tout-Puissant Jésus.
Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est lui qui a créé, lui le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui a créé l'être humain. Et c'est pour ça que Dieu est en colère quand l'être humain tue un autre être humain. Parce que le Seigneur te dit, mais pourquoi tu le tues? Est-ce que ce que tu as tué là, est-ce que c'est toi qui as créé ça? C'est pour ça que le Seigneur ne veut pas qu'on juge nos prochains. Tu peux conseiller ton prochain, mais il ne faut pas le critiquer. Tu peux fâcher avec ton prochain, mais il ne faut pas dormir avec sa colère. Il ne faut pas le critiquer. Il ne faut pas partir dans le mal. Dieu n'aime pas tout ça. Ok? Faut pas le critiquer, faut pas le, comment on appelle ça? Faut pas faire des choses que Dieu n'aime pas à ton prochain. Faut pas le juger. Parce que le Seigneur a dit, le jugement m'appartient, moi Dieu. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai créé l'être humain. C'est moi qui connais ma chose, donc c'est à moi de le juger. Toi, tu le juges pourquoi? Tu l'as jugé, oui, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux le changer? Alors, quelque chose que tu ne peux pas changer là, tu ne peux pas juger ça. Laisse ça à Dieu. Ce que tu peux donner comme conseil, donne, et puis le reste, tu laisses à Dieu. Car c'est lui seul qui connaît, c'est son être humain qu'il a créé, qu'il a dit, allez-y sur la terre et multipliez-vous. Personne ne connaît l'être humain à part Dieu. L'être humain lui-même ne se connaît pas. Ok? Parce que Dieu vit en toi et c'est pour ça que tu ne te connais pas. Si Dieu ne vivait pas en toi, tu allais te connaître. Mais c'est parce que Dieu vit en toi, donc tu ne peux pas te connaître. Parce qu'il y a une vie en toi qui ne t'appartient pas. Donc comment tu peux te connaître? Si la vie qui est en toi ne t'appartient pas. C'est comme un jour, le Seigneur m'a dit, fais quelque chose. Et j'ai commencé, je tournais. Ça a mis même 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et un matin, je partais quelque part vers les 5, 6 heures, 7 heures du matin. J'étais parti, j'avais un rendez-vous vraiment important. Je partais là-bas pour quelque chose d'important, mais de privé aussi. Et j'étais arrêtée comme ça. Et puis, parce que des fois, les trains, c'est plus rapide. Parce que nous sommes dans un pays où il y a du monde qui ont des voitures. Donc, des fois, quand tu prends le taxi ou quand tu prends une voiture, tu risques même d'être en retard par rapport au train. Donc, moi, j'aime souvent prendre le train. OK? Donc, j'ai pris le train et puis j'étais arrêtée comme ça. Et puis, à cette heure-là, normalement, le train n'est pas rempli. Mais ce jour-là, le train était rempli. Donc, il n'y avait pas de place pour que je m'asseye. Je reviens en arrière, il y a 4 ans de ce... Non, 3 ans ou 4 ans, je ne me rappelle plus trop. Mais c'est entre les deux, 3 ou 4 ans. Je reviens en arrière. Et j'étais arrêtée comme ça. Et puis, je regardais le monde qui était dans le train. Je me disais, oh, il y a du monde aujourd'hui. Parce qu'il y a des heures où le matin, très tôt, le train, il est un peu vide. Donc, je regardais le monde. Et d'un seul coup, le Seigneur commence à me parler. Le Seigneur parle à ma conscience. Il me dit, ma fille, tu vois tout ce monde qui est dans ce lieu-là où tu es? J'ai dit oui. Le Seigneur me dit, tu dois les aimer parce que ce sont mes enfants. Et après ça, le Seigneur pense à autre chose. Il me dit, mais ce que je t'avais dit de faire, est-ce que tu... Mais Dieu sait que je ne l'ai pas fait, mais il me demande. Il me dit, mais je t'avais dit de faire ça. Est-ce que tu... Pourquoi? Non, je t'avais dit de faire ça. Est-ce que tu l'as fait? Alors, moi, je réponds, Dieu sait que je ne l'ai pas fait, mais il me demande. Parce qu'il va attendre ce que je vais dire. Si je vais mentir ou je ne sais pas. Alors, il me pose la question, je dis, non, Père, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas encore eu le temps, mais quand j'aurai le temps, je vais le faire. Le Seigneur me dit, ma fille, le temps ne t'appartient pas. Le temps, là, ça ne t'appartient pas. Et ce jour-là, mes frères et sœurs, mes enfants, j'ai compris beaucoup de choses. Un seul mot seulement de Dieu, ça m'a fait développer beaucoup de choses que j'ai compris en même temps.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, Dieu, je t'ai dit de faire ça. Et tu traînes dessus. Et tu me dis, toi, tu vas le faire à ton temps. Mais est-ce que le temps t'appartient? Le temps que toi, tu dis, tu vas le faire à ton temps, là, est-ce que ça t'appartient? Le temps ne t'appartient pas. Le temps m'appartient, moi, Dieu. Donc, quand je te dis, fais-le, tu dois le faire. Et c'est pour ça que la vidéo que vous allez bientôt, vous allez voir que j'ai fait hier, mais qui n'est pas encore sorti, mais ça va sortir chez vous là-bas. J'ai dit dans cette vidéo que l'obéissance vaut mieux que rien. Et quand tu pries, il faut prier à Dieu pour que Dieu puisse t'aider à l'obéir. Ok? Parce que quand le Seigneur te dit, va dormir à 10 heures, tu dois aller dormir à 10 heures. Parce que tu ne sais pas pourquoi il te dit d'aller dormir à 10 heures. Si Dieu te dit, va dormir à 10 heures, puis toi tu dis, non, moi je vais dormir à 1 heure, mais tu es dans la désobéissance. Parce que lui, Dieu, il sait pourquoi il te dit d'aller dormir à 10 heures. Peut-être c'est pour te donner une bénédiction. Ou peut-être c'est pour te délivrer de quelque chose qui t'embête. Ou peut-être que c'est pour te donner, c'est pour te montrer quelque chose. Ou peut-être que c'est pour te parler. Parce que Dieu, il sait que peut-être que quand tu es couché et qu'il te parle, tu vas bien saisir son message que par rapport à si tu es occupé à faire tes petits boulot de la maison, ou bien si tu regardes la télé ou rêve n'importe quoi. Moi, je ne regarde pas la télé. Avant, je regardais la télé, mais depuis un certain moment que je me suis vraiment investi dans le Seigneur, je ne regarde plus la télé. Je ne sais pas pourquoi, mais l'envie ne me vient même pas de regarder la télé. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je n'aime plus la télé. C'est quelque chose que je n'aime plus. Je ne sais pas pourquoi. L'envie de regarder la télé est partie complètement en moi. La seule chose que j'écoute beaucoup, c'est les infos, le journal parler, ou deux fois, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne regarde pas la télé. Je ne sais même pas quoi vous dire, je ne regarde pas la télé. C'est-à-dire, avant, j'étais une accro de télé. C'est-à-dire, avant, quand je ne regarde pas la télé, là, je ne suis pas bien. Il faut que je regarde la télé. Tous les films là, il faut que je les regarde. Mais maintenant, tout ça là, ça ne me dit plus rien. Ça ne me dit plus. Je n'allume presque pas la télé. La télé, je ne suis même pas en contact avec la télé. Et qui m'a enlevé cette avis? Mais c'est Dieu qui m'a enlevé cette avis. Pourquoi? Parce que Dieu sait que s'il ne m'enlève pas cette envie là, je vais toujours faire partie du monde et penser comme le monde et voir les choses comme le monde. Et la télé va prendre plus mon temps que de rester là, soit à parler de Dieu, ou bien réfléchir à Dieu, ou bien penser, rester là deux fois je suis assis, je pense, oh le Seigneur, les trucs spirituels me viennent dans la tête, voilà, et je développe ça. Des trucs comme ça. Ok? Donc, des fois, l'homme confond beaucoup de choses. L'homme se dit, non, moi, Dieu va faire tout pour moi. Non, Dieu ne fait pas tout pour toi. Dieu ne peut pas tout faire pour toi. Parce que le Seigneur a dit, je viens à la porte de ton cœur, je toque. Quand tu ouvres ton cœur, je rentre, je m'installe. Ça veut dire quoi? Je viens dans ta vie. Et le message que je t'envoie dans ta vie là, ce que je te dis de faire là, la direction que je mets dans tes pensées là, si tu suis cette direction, mais je m'installe dans ta vie. Et puis je commence à te changer pour qu'on puisse être ensemble. Pour que tu puisses être ma fille, pour que tu puisses être mon fils, pour que tu puisses être mon ami, pour que Dieu même souvent il veut qu'on le prenne comme notre ami. Ok? Donc, le Seigneur fait des choses à son temps. Le Seigneur fait des choses selon sa façon de voir les choses. Le Seigneur ne fait pas les choses, nous, à notre temps. Nous saurons notre façon de voir les choses. Ok? Donc, nos différents pays qui sont pris en otage, je parle de la Côte d'Ivoire qui est prise en otage. Un matin comme ça, chose comme on appelle, Dieu peut créer situation, puis Draman va partir.
Soit il va fuir ou bien soit au rêve, n'importe quoi va se passer. Mais Dieu ne le fait pas. Pourquoi? Parce que Dieu attend votre part. Dieu là, il attend votre part. Ok? Dieu est en train de faire un travail dans le noir en ce moment sur l'Afrique. Mais vous ne voyez pas ça. Mais avec le temps, vous allez voir. Ok? Donc, tous ces pays-là, tous ces pays qui sont nos frères en Afrique, que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina, que ce soit le Sénégal, que ce soit la Guinée, que ce soit le Cameroun, que ce soit tous ces pays-là, Togo, Bénin, tous ces pays-là, on doit s'aimer. L'amour, là, ça doit régner entre nous. On ne dit pas que oui, on n'a qu'à se donner des bisous partout, non. Mais quand tu vois que le Mali pleure, là, tu dois être triste. Et tu dois demander à Dieu, hé Père, arrange ce pays pour que la population soit à l'aise. Quand tu vois que la Côte d'Ivoire pleure là, tu dis, oh papa, arrange ce pays pour que la population puisse être tranquille. Celui qui fait que ce pays n'est pas tranquille là, Seigneur, je te le confie. Je te le confie. Fais de sorte que tu trouves une solution pour lui pour que ce pays là soit tranquille. Normalement, c'est ce que Dieu nous demande. C'est comme ça que Dieu veut qu'on soit. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Tu vas voir le Malien qui va venir lapider l'Ivoirien. Parce que l'Ivoirien est en train de dénoncer le mal qui est sur son pays. Donc, le Malien dit à l'Ivoirien, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Parce que moi, celui-là, qui est au devant de votre pays, qui est en train de faire n'importe quoi là, moi je le supporte. Donc toi l'Ivoirien là, tu dois fermer ta bouche, tu n'as rien à dire. Ok? Quand ça va dans ce sens là, c'est dangereux. Parce qu'aujourd'hui, tous ces pays là, je vous ai toujours dit que la libération de l'Afrique de l'Ouest, la porte là, la porte d'entrée là, c'est la Côte d'Ivoire. Que vous voulez, que vous ne voulez pas, c'est comme ça. Ce n'est pas moi qui l'a fait, c'est Dieu qui a créé ça, qui a fait ça comme ça. Moi-même, des fois, je demande à Dieu, mais pourquoi c'est comme ça? Mais je n'ai pas de réponse. Parce que c'est comme ça, tout simplement. Je n'ai pas de questions à poser à Dieu. Ok? Quand le Seigneur choisit un pays, lui, il choisit le pays qu'il veut. Pourquoi le Seigneur a choisi l'Israël? Pourquoi l'Esprit de Dieu est parti en Israël pour rentrer sur une femme, pour qu'il soit né? Pourquoi c'est la terre d'Israël qu'il a choisi? Ben parce que c'est cette terre qu'il voulait choisir, c'est tout. Il n'y a pas d'explication à donner. Ok? Donc aujourd'hui, pourquoi le Seigneur a choisi la Côte d'Ivoire? Et à travers la Côte d'Ivoire, il va libérer toute l'Afrique qui est opprimée par le gouvernement français avec ses alliés. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qu'il a choisi. C'est tout. Il n'y a pas d'explication à donner. Ok? Pourquoi dans le temps, le Seigneur a choisi Joseph? Pourquoi le Seigneur a béni Joseph? Pourtant, le père de Joseph a eu beaucoup d'enfants. Pourquoi parmi tous les frères, tous les enfants du père de Joseph, c'est Joseph seul que Dieu a choisi? Parce que c'est Joseph qui voulait choisir. Pourquoi Dieu a choisi Moïse pour aller libérer son peuple? Parce que c'est Moïse qui voulait choisir. Pourquoi Dieu a choisi Abraham? Parce que c'est Abraham qui voulait choisir. Donc on ne peut pas aller contre la volonté de Dieu. Dieu peut venir contre notre volonté parce que c'est lui qui nous a créés. Mais nous, les êtres humains, on n'a pas de pouvoir, on n'a pas le droit d'aller contre la volonté de Dieu. Mais Dieu a le droit et le pouvoir de venir contre nos volontés. C'est pour ça, des fois, quand le sorcier est en train de te faire du mal et que tu connais Dieu, cours, va chez lui et tombe dans ses bras et Dieu lui Père, libère-moi de la mort qui est en train de venir vers moi, car mon temps n'est pas encore arrivé. Et c'est pour cela, des fois, quand les sorciers sont en train de poursuivre quelqu'un pour le tuer,
Dieu met toujours des gens au devant de cette personne pour dire, dis à mon fils de venir vers moi. Ce qui est en train de le poursuivre là, je vais enlever ça dans sa vie. La mort qui est en train de, parce que la mort c'est un esprit. Hein. La mort qui est en train de le poursuivre là, je vais enlever ça dans sa vie. Parce que je l'ai pas, son temps n'est pas encore arrivé. Chaque personne sur la terre que nous vivons a un temps pour que Dieu t'appelle. Ton temps d'inspiration sur la terre, c'est Dieu seul qui connaît le temps. Mais des fois, l'être humain va se mettre dans les péchés, dans toutes sortes de bêtises pour avoir l'argent, pour avoir la gloire, pour avoir ceci. Donc l'être humain va s'associer avec Satan. Et Satan lui prend toute la vie que Dieu l'avait donnée sur la terre. Là. Satan lui prend ça et Satan lui donne le temps que lui, Satan, il veut. Et quand c'est comme ça, Dieu peut te sauver. Si tu reconnais qu'il est ton créateur, il est ton sauveur. Il peut te sauver. Mais si tu ne reconnais pas qu'il est ton créateur, il est ton sauveur, mais il ne peut pas te sauver. Parce que pour que lui te sauve là, il faut reconnaître, il faut renier Satan. Si tu ne renies pas Satan, Dieu ne peut pas te sauver. Et il y a beaucoup de personnes qui meurent dans ça. Et Dieu a mal. Le but de Dieu, ce n'est pas de vous amener au cimetière avant votre temps. Non, le but de Dieu, Dieu nous a tous envoyés sur la terre pour une mission. Ta mission que tu es venu faire sur la terre, là, tu dois prier chaque jour à Dieu pour lui demander, Père, je suis sur la terre, qu'est-ce que je dois faire pour te faire plaisir? Ton souci numéro 1, ça doit être toujours faire plaisir à Dieu. Et puis en retour, lui, Dieu, là, il va aussi te faire plaisir. C'est-à-dire, il va te donner tout ce que tu en as besoin pour vivre normalement sur la terre. Tout le monde n'est pas né pour être riche. Mais tout le monde est né pour vivre. Tout le monde est né pour vivre dans la dignité en tant que des êtres humains que Dieu a créés. Voilà ce que Dieu nous dit. Vous êtes sur la terre. Vous n'êtes pas sur la terre pour que vous tous vous soyez riches. Mais vous êtes sur la terre pour que vous puissiez tous vivre ensemble et pour que vous puissiez vivre en tant que des êtres humains que moi, Dieu, j'ai créé. C'est-à-dire, la nourriture ne doit pas te manquer. Un toit ne doit pas te manquer. Le travail ne doit pas te manquer. Ce qu'il te faut pour que tu puisses vivre dignement sur la terre ne doit pas te manquer. Voilà ce que Dieu nous a mis. Voilà comment Dieu a construit notre vie avant de nous amener sur la terre. Mais nous-mêmes, les êtres humains, on a changé. On a changé le donné de notre vie. Alors ça fait qu'aujourd'hui, tu vois quelqu'un que Dieu n'a même pas encore appelé et puis il se retrouve au cimetière. Le Seigneur veut que tout ça, ça s'arrête. Ok? Que l'être humain qu'il a créé puisse prendre conscience de sa vie. Parce que quand tu prends conscience de ta vie, c'est là que Dieu peut t'aider. Si tu ne prends pas conscience de ta vie, Dieu ne peut pas t'aider. Aujourd'hui, le Seigneur dit à l'Afrique de prendre conscience. De prendre conscience. Toi, le Malien, là, l'Ivoirien est ton frère et ta soeur. Toi, l'Ivoirien, le Malien est ton frère et ta soeur. Toi, l'Ivoirien, le Sénégalais est ton frère et ta soeur. Même si vous ne pouvez pas habiter ensemble, mais vous n'avez pas le droit devant Dieu de vous faire du mal. C'est ce que Dieu nous demande. Même si on ne peut pas vivre sur le même toit, même si on ne peut pas vivre ensemble, mais je n'ai pas le droit d'aller faire le mal, de planifier le mal des Sénégalais. Non, ça ne se fait pas. De planifier le mal du Gabonais, ça ne se fait pas. De planifier le mal du Togolais, ça ne se fait pas. Voilà. Il a sa vie, j'ai ma vie. Je dois prier pour moi et je dois prier aussi pour lui. Pas prier pour lui, pas dire son nom. Non, je dois, dans ma prière, je dois toujours dire à mon Père, le Dieu Tout-Puissant Jésus, que Père, souviens-toi de tous tes enfants sur la terre. En disant ça, je prie pour lui aussi, parce qu'il est sur la terre et il est un enfant de Dieu. Même s'il ne connaît pas Dieu, mais il a été créé par Dieu. Car le Seigneur a dit, vous êtes tous mes enfants, mais parmi vous, mes enfants, il y a mes enfants. Parmi vous, mes enfants sont parmi vous. C'est ça qu'on dit, derrière un village, il y a un village. Ok? Donc, aujourd'hui, il faut que l'Afrique se ressaisit.
Parce que si l'Afrique ne se ressaisit pas, Dieu ne pourra rien faire. Et vous allez donner votre continent au gouvernement français et ses alliés sur un plateau d'or. Et c'est vous qui allez être les esclaves à ce temps-là, où l'esclavage est aboli, là, où c'est terminé là. Vous, le peuple africain, vous allez toujours rester dans ça. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Celui qui vous a créé là, ce n'est pas son désir. Quand on dit le désir du Seigneur s'accomplit, mais est-ce que c'est le désir du Seigneur que vous êtes en train d'accomplir? J'ai dit non. Donc il faut arrêter. Ok? Comme je l'ai dit, je vais revenir dessus. Dramane Ouattara, Dieu a seulement quelque temps pour faire ce qu'il a fait. Mais Dieu ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que il faut que l'Ivoirien soit conscient. Dieu peut le changer aussi, Dramane, pour qu'il puisse comprendre qu'il est en train d'opprimer un continent qui lui appartient lui-même, puisqu'il est africain. Mais Dieu ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que le Seigneur te dit, je t'ai créé, j'ai mis le bien là, j'ai mis le mal là. C'est à toi de choisir. Et Dramane a choisi le mal. Pour que Dieu fasse quelque chose pour lui maintenant, il faut qu'il renie le mal. Il faut qu'il rejette le mal. Il faut qu'il fuit le mal. Mais tant qu'il aime le mal, tant qu'il prospère dans le mal, tant qu'il est heureux dans le mal, mais Dieu ne peut rien faire pour lui. Donc vous les Africains de d'autres pays là, vous n'allez pas aimer quelqu'un qui est en train de détruire un pays comme la Côte d'Ivoire pour que ce malin-là se papille sur toute l'Afrique de l'Ouest. Vous n'allez pas aimer ce pays, ce monsieur-là. Je vous dis que vous êtes dans une abomination. Ressaisissez-vous. Parce que le Seigneur a dit que tu ne peux pas aimer le mal. Le mal n'est pas fait pour aimer. Le mal est fait pour le fuir, pour le détester, pour le renier. Le mal là, tu dois renier ça. Et c'est pour ça que le Seigneur a renié Satan. Parce que Satan est le mal. Avant, Dieu n'avait pas renié Satan. Parce que Satan n'était pas le mal. Mais dès que Satan a pris le mal et qu'il a fait du mal de sa vie, mais Dieu l'a renié. Donc, quand quelqu'un est dans le mal et qu'on lui donne toutes les sorties et qu'il ne veut pas sortir, mais il prospère dans ce mal-là, ne le suivez pas. Parce qu'en le suivant, vous êtes en train de vous détruire vous-même. Parce que lui, c'est ce qu'il a accepté. Est-ce que c'est ce que vous avez accepté? Ok? Donc, le message que je vais vous donner, que le Seigneur m'a donné, vous pensez que vous êtes en train de faire du mal à la Côte d'Ivoire. Alors, vous empêchez les Ivoiriens de se, comment on appelle ça, de se lever. Vous empêchez les Ivoiriens de s'exprimer. Vous empêchez les Ivoiriens comment on appelle ça, de refuser le mal pour que Dieu puisse venir les aider pour nettoyer la Côte d'Ivoire. Vous les empêchez parce que aujourd'hui la Côte d'Ivoire est prise en otage. Il y a certains étrangers des différents pays que je viens de citer, que ce soit le Mali, que ce soit le Togo, que ce soit le Bénin, que ce soit comment on appelle, comment on appelle ça, le Burkina, que ce soit le Sénégal, que ce soit tous ces pays-là que je viens de citer là. Il y a certaines personnes, des populations de ce pays-là, qui ont pris la Côte d'Ivoire en otage. Et pourquoi ils ont pris la Côte d'Ivoire en otage? Pour que Dramane reste là. Pour que le mal qui est Dramane puisse rester sur la Côte d'Ivoire pour prospérer. Mais mes frères et sœurs, ce que je vais vous dire, c'est que quand le mal prospère sur la Côte d'Ivoire là, mais ça va prospérer aussi dans vos différents pays. C'est ça que vous oubliez. C'est ça que Dieu veut que je vous rappelle. Ok? Si vous empêchez la Côte d'Ivoire de se libérer, vous
vous emprisonnez les enfants de la Côte d'Ivoire. Quand ils se lèvent pour dire, Dramane, tu dois partir parce que ton temps est fini. Et puis vous prenez les machettes pour les découper là. Et puis la peur les habite et puis ils ne peuvent pas défendre leur pays. Et puis ils sont assis dans le mal et ils regardent leur pays en train de les échapper. Et ils regardent le mal en train de les détruire chaque jour que Dieu fait. Et ils sont dans ce mal-là. Ils ne peuvent pas se lever parce que chacun des choses, comment on appelle, chaque Ivoirien où il habite, il y a un mal qui habite là qui le surveille. Quand vous faites ce travail-là pour Dramane Ouattara, là, et vous faites ce travail pour le gouvernement français, là, je vais vous dire aussi une chose que vos pays là aussi vont subir le même sort que la Côte d'Ivoire. Il faut que vous le sachiez. C'est ce message que le Seigneur m'a dit de vous donner. À ce début d'année-là, il faut que vous changez. Il faut que vous changez. Parce que lui, Dieu, là, il est prêt à enlever vos ennemis sur vos différents pays. Mais pour cela, il faut que vous montrez à ce Dieu-là que vous êtes conscient que vous avez la jugeote qui fonctionne bien. Que vous savez faire la différence du mal et du bien. Même si ce n'est pas vous tous, mais que la majorité raisonne comme ça. Et puis le reste, lui, Dieu, il va faire ça. Ok? Parce qu'en emprisonnant les Ivoiriens dans les différentes maisons, à côté de chaque Ivoirien, il y a un gardien qui est à côté de chaque Ivoirien qui fait semblant comme c'est son voisin. Quand l'Ivoirien là se lève net, en même temps le lendemain, on vient l'enchaîner là. Ce rôle-là que vous jouez là, et puis vous étouffez les Ivoiriens de défendre leur pays, de libérer leur pays là. Vous êtes en train de vous faire du mal vous-même. Ok? Parce que tant que la Côte d'Ivoire ne sera pas libérée, ce n'est pas mon souhait, hein, mais c'est ce que Dieu m'a dit de vous dire. Tant que la Côte d'Ivoire ne sera pas libérée, vos différents pays là ne seront jamais libérés. Hein. Donc, on est dans le même bateau. Donc, à la fin là, si vous ne vous récisez pas, comment on appelle ça, mais si vous ne vous récisez, oh là là, le français est en train de partir. Si vous ne revenez pas à la raison, voilà, c'est plus mieux. Si vous ne revenez pas à la raison, parce que là, vous êtes à côté de la raison, ok? Donc, si vous ne revenez pas à la raison, mais quand le bateau va couler là, nous tous, on va couler. Quand le bateau va couler là, nous tous, on va couler. Parce que la France n'est pas là pour seulement piller la Côte d'Ivoire. Non, non, non. La France est là pour piller toute l'Afrique de l'Ouest qu'ils ont colonisée. Même ça fait même qu'ils se donnent maintenant le droit même d'arriver sur le Ghana qu'ils n'ont même pas colonisé. Pourquoi? Parce qu'ils voient que vous êtes faibles. Ils voient que vous jouez les jeux. Donc pour eux, dans leur tête, ils se sont dit que tout le continent africain même nous appartient. Alors qu'il y a des pays en Afrique qui ne les appartiennent pas, qui ont été colonisés par les Anglais. Ok? Donc ce jeu-là que vous jouez sur la Côte d'Ivoire, il faut que vous arrêtez ça. Il faut que vous arrêtez ça parce que vous êtes en train de vous faire du mal sans vous rendre compte. Et au moment où vous allez vous rendre compte, ben, ça sera trop tard pour vous. Parce que quand le Seigneur est là pour t'aider, et puis il te parle à travers les êtres humains qu'il a créés sur la terre, il vous parle, il vous parle, il vous parle. Ben, si vous êtes toujours dans vos bêtises, un matin, Dieu va vous tourner le dos. Et lui, Dieu là, il va venir maintenant libérer votre pays, lui à son temps. Qui connaît le temps de Dieu? Qui connaît le temps de Dieu? Dieu connaît notre temps parce que c'est lui qui nous donne le temps. Mais est-ce que nous, on connaît le temps de Dieu? On ne connaît pas le temps de Dieu. Ok? Quand ta maman prend la grossesse, le jour qu'elle a pris la grossesse, que le docteur lui a dit qu'elle est enceinte, ou bien elle-même, par de nos traditions, elle a su qu'elle était enceinte. Est-ce que toi, l'enfant, tu savais que tu étais dans son ventre? C'est elle et Dieu seulement qui savaient que tu étais dans le ventre. Ok? Quand elle accouche là, le jour qu'elle t'a accouché là, c'est elle et c'est Dieu et elle qui savent à quelle heure tu es né. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu n'es qu'un étranger.
Ce qu'elle va te dire là, c'est ça que tu vas prendre. Et c'est ça qui va être sur tes papiers, que tu es né tel jour, à telle heure, blablabla, blablabla. Donc c'est sur ça que toi, tu vas marcher, tu vas construire ta vie. Ok? C'est la même chose comme Dieu. Ce que Dieu, c'est Dieu qui connaît tout. C'est Dieu qui connaît le temps. Nous, on ne connaît pas le temps. Ok? Le temps appartient à Dieu. Comme le Seigneur m'avait dit, que ma fille, je t'ai dit de faire ça, tu tournes, mais ton temps là, ça ne t'appartient pas. Et mon père était dans la vérité. Avant qu'il ne me dise ça, je ne savais pas que le temps ne m'appartenait pas. Ok? Donc, c'est pour vous dire que tous les pays d'Afrique là, ressaisissez-vous. La Côte d'Ivoire n'est pas vos ennemis. La preuve en est, la Côte d'Ivoire a hébergé toutes sortes d'Africains. La Côte d'Ivoire a accepté toutes sortes d'Africains. Avant, quand on était petite, on ne comprenait pas pourquoi la Côte d'Ivoire acceptait tout le monde. On ne comprenait pas. Mais aujourd'hui, quand on a grandi, à cause de Dieu, on a compris. Parce que si c'est un pays qui est béni par Dieu, c'est normal que ça accepte tout le monde. Parce que tout le monde est pour Dieu. Tous les gens qui sont sur la terre, c'est Dieu qui les a créés. Donc c'est un pays qui appartient à tout le monde. Mais ce pays qui appartient, ce pays qui accueille tout le monde plutôt, je vais dire, excusez-moi, ce pays qui accueille tout le monde, et même ce pays qui accueille tout le monde, qui est la Côte d'Ivoire là, ce pays-là a un propriétaire qui s'appelle l'Ivoirien. Ok? Le pays a un propriétaire qui s'appelle l'Ivoirien. C'est-à-dire Dieu l'a donné un propriétaire qui s'appelle l'Ivoirien. La terre est pour vous tous. Tous les pays d'Afrique est pour nous tous. Tous les Africains, on doit partir dans tous les pays d'Africains. C'est notre terre. Mais chaque terre a un propriétaire. Ok? Le Mali, là, c'est pour les Maliens. Le Sénégal, c'est pour les Sénégalais. Je ne peux pas arriver au Sénégal et puis les Sénégalais dansent sur le pied gauche, sur le pied droit, et puis moi je vais danser sur le pied gauche. Non, ça ne se fait pas. C'est un manque de respect. Si j'arrive au Sénégalais, que les Sénégalais dansent sur le pied droit, eh ben je dois les suivre dans le pied droit. Et puis après ça maintenant, quand causerie vient maintenant, ils vont savoir que je ne suis pas sénégalaise, mais je suis ivoirienne. Mais si eux, ils vont sur la main droite et puis moi, je vais sur la gauche, mais eux tous, ils vont s'arrêter et puis ils vont me regarder. Parce que j'ai un problème. Le geste que j'ai posé là, ça veut dire que j'ai un problème. Donc, si quelqu'un a un problème, ben on le regarde pour comprendre c'est quoi son problème. Donc, ils vont tous s'arrêter pour me regarder, pour savoir c'est quoi mon problème. Donc, la Côte d'Ivoire là, accueilli tout le monde, que ce soit, comment on appelle, Zaïrois, Togolais, toute l'Afrique, la Côte d'Ivoire a accueilli toute l'Afrique. Aujourd'hui, cette Côte d'Ivoire est en train de pleurer parce que cette Côte d'Ivoire est prise en otage. Et Dieu veut libérer cette Côte d'Ivoire. Donc, vous les enfants de l'Afrique, de n'importe quel pays que vous soyez, si vous ne pouvez pas nous aider à libérer notre pays, retirez-vous de notre problème. Et après, quand tout s'arrange, quand tout est OK, on est ensemble. OK? Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est ce message-là que Dieu m'a dit de vous donner. Mais l'année qui vient de commencer, là, on ne doit pas commencer l'année dans la colère, dans le mépris, dans les insultes. Non, c'est pas bien. Tout simplement, c'est un message que je vous donne. Et si je parle fort, c'est ma façon de parler. Sinon, je n'ai rien dans le cœur pour vous. Vous êtes tous mes frères. Toute l'Afrique, on est tous ensemble. On forme un seul continent. Quand le Mali pleure, la Côte d'Ivoire doit pleurer. L'autre fois, j'ai fait la vidéo sur le Mali. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a demandé de le faire. Je l'ai fait parce que je vois que le Mali est en train de se battre.
pour sortir de l'opprimation française. Parce que cette opprimation française empêche les enfants maliens de se développer, d'aller à l'école aussi, de connaître une meilleure vie. Alors pourquoi ça les empêche? Pourquoi l'opprimation les empêche de se développer alors que Dieu les a donné une terre qui est riche? Parce que c'est l'opprimation, l'opprimé qui est venu les opprimer. Donc, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, ce monsieur qui est en train de se battre au devant du Mali, c'est quelqu'un qui a dit merci. Que Dieu le bénisse, parce que c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ça que Dieu veut que nos leaders qui sont au devant de nos différents pays, c'est ça que Dieu veut qu'ils fassent. Dieu ne leur demande pas de prendre des trucs pour aller tuer les prochains. Non, Dieu leur demande tout simplement, l'opprimé qui est venu t'opprimer là, fais-lui comprendre que ça là, c'est mon pays. Tu veux manger, tu viens en tant que un étranger qui vient chez moi, on s'assoit, on parle, on met des choses au point. Tu manges, je mange. Ton enfant va à l'école, moi aussi mon enfant va à l'école. Ton enfant va à l'université, moi aussi mon enfant va à l'université. Le pauvre qui est dans mon pays là, si son enfant est intelligent, l'État prend son enfant en charge, donc son enfant va arriver là où il veut arriver, là où Dieu veut qu'il arrive, jusqu'à ce qu'il arrête. Mais le pauvre qui est dans mon pays là, son enfant est intelligent, mais comme il n'a pas les moyens, parce que toi tu es en train d'opprimer mon pays, donc lui il n'a pas les moyens, donc son enfant s'arrête. Il s'arrête, il ne va plus à l'école. Et cet enfant-là devient un voyou dans la rue. Et c'est ce même enfant-là que vous allez venir corrompre avec des miettes pour qu'il se retourne contre son pays, pour qu'il commence à tuer la population, sa propre population. C'est dans ça qu'on est. Et Dieu veut que vous sortez dans ça. Ok? Donc, ce monsieur qui est au Mali, là, je lui dis bravo. Que l'année qui vient de commencer là, que la main de Dieu même soit sur lui. Et que tous les Maliens le suivent pour libérer le Mali. Et pour que tous les pays d'Afrique puissent se libérer. On ne dit pas qu'on est contre la France, non. Personne ne peut être contre la France. Ce sont des êtres humains que Dieu a créés. Mais la France doit connaître leur place en Afrique. On dit l'Afrique, on dit la France. Alors pourquoi quand on quitte en Afrique, on paye un billet, on prend un visa, on fait tous les tralala pour descendre chez eux? Parce que c'est deux mondes différents. C'est deux mondes différents. Vous avez votre pays, nous on a notre pays. Les lois qui sont chez vous, on les respecte. Vous devez respecter aussi nos lois. Vous ne devez pas venir nous imposer des marionnettes que vous formez dans vos différentes écoles pour que ces marionnettes-là soient des criminels, pour que ces marionnettes-là soient des francs-maçons, c'est des gens qui n'aiment pas l'être humain, c'est des gens qui détruisent l'être humain. Vous n'allez pas les former dans vos différents pays pour venir nous imposer ces gens de marionnettes au devant de nos pays pour nous opprimer. C'est de ça que je parle. Pour nous opprimer. Et entre-temps, on fuit l'Afrique. Toute la jeunesse fuit l'Afrique. Et puis eux, ils se bazardent dans nos pays avec leurs vestes, coupées, crouillées leurs vestes pour chercher des puits de pétrole, pour chercher des puits de diamants, pour chercher des puits de l'or. Et après ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh, la France est numéro 1 mondial de l'or. Mais la France a enlevé l'or où? La France n'a pas de l'or. Où ils ont enlevé ça? Si ce n'est pas qu'ils ont été volés ça au Mali ou en Côte d'Ivoire ou comment on appelle ça, Centrafrique ou n'importe où. Alors, ils placent nos propres frères. Nos propres frères, ils les arment, ils leur donnent des armes, ils les placent dans les frontières. Quand vos parents manifestent pour leur pays, quand vos parents manifestent pour leur richesse, quand vos parents se lèvent pour celui qui est en train de les opprimer, qu'on a déposé à la tête de vos pays, là, tuez-les. Voilà le rôle dans lequel la France, le gouvernement français et ses alliés sont.
Et ceux qui ne comprenaient rien en Afrique, là, les suivent dans ces bêtises-là. Donc, vous qui ne comprenez rien en Afrique, là, vous les Africains, là, qui suivez vos opprimeurs, là, qui suivez ceux qui vous oppriment dans vos différents pays, là, le Seigneur dit que ça n'a qu'à s'arrêter. Trop, c'est trop. Arrêtez vos bêtises pour que lui, Dieu, là, il puisse libérer vos différents pays. Voilà le message que le Seigneur m'a dit de vous donner. Donc, partagez-moi cette vidéo pour que le message arrive là. Ok, voilà. Donc, je vais m'arrêter, ok? Je vais m'arrêter. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi, j'ai changé de téléphone. J'ai changé de téléphone. Donc, ce téléphone-là, vraiment, est beaucoup clair, ok? Ce téléphone-là est beaucoup clair parce que, bon, souvent, il y a des gens qui voient, ah, maman, tu t'es éclairci. Non, je ne m'éclaircis pas, ok? Voilà. Je ne m'éclaircis pas, ok? Mais sauf que le téléphone est beaucoup, l'image est beaucoup claire. J'ai essayé de baisser, mais c'est des nouveaux téléphones maintenant. Donc, l'ancien que je prenais pour faire les vidéos, je pouvais baisser la lumière, tout, mais celui-là, je n'arrive pas à baisser la lumière. Ok, donc peut-être que je dois retourner à l'agence pour leur demander. Ben, je ne pense pas parce que mon fils a essayé. Lui, il se connaît bien en informatique. Il a essayé, il a dit non, la lumière ne peut pas se baisser, c'est comme ça. Ok, voilà. Donc, c'est la lumière du téléphone qui me rend un peu trop clair. Ok, voilà. Donc, ne faites pas attention. Donc, comment on appelle ça? Je vais m'arrêter là. Ok, je vais m'arrêter là parce que quand c'est un message aussi, il ne faut pas que ça arrive trop loin. Il ne faut pas que ça déborde. Donc, je vais m'arrêter là. Ok, et portez-vous bien. Soyez toujours dans la paix de Dieu. Ok, soyez dans la joie de Dieu, soyez sur la sécurité de Dieu, ok, que la main de Dieu vous visite partout où que vous soyez, ok, et nos différents pays, on doit vraiment aimer nos différents pays, ok, on doit s'aimer en Afrique. Dieu nous a tout donné pour que on puisse être heureux, mais c'est nous-mêmes, on se maltraite tout seul. Ok, et le primaire, celui qui est venu nous imprimer là, lui, ça l'arrange parce qu'on fait son travail. Donc, il ne faut plus qu'on fasse le travail du colon. Ok, parce que l'esclavage est fini il y a longtemps, très longtemps. Ok, voilà. Donc, si la France veut maintenir des gens en esclavage, mais ils n'ont qu'à chercher. Et parmi eux là-bas, il y a des Français qui peuvent prendre en otage. Ok, voilà. Donc, nos différents pays, on doit parler maintenant pour nos différents pays. On doit viser le mal là où ça y est pour que Dieu puisse nous aider pour libérer nos différents pays. Ok, voilà. Donc ce jeune homme-là, ce monsieur-là plutôt qui est en train de se battre au niveau de Mali, vous les Maliens, entourez-le, donnez-lui beaucoup d'amour, pas de trahison. Ok, la trahison là, il faut que vous enlevez ça dans votre programme. Ok, vos différents pays sont riches. La richesse que vous cherchez là, chez ces gens-là, vous avez ça. C'est votre richesse là. La Banque mondiale française là, tout l'argent qui est là-bas, tout l'or qui est là-bas, là, ça appartient à l'Afrique. C'est pas pour eux. Je vous ai déjà dit, la France n'a rien. Le seul bien que la France, la seule richesse que plutôt la France a, c'est le vin. À part le vin, là, ils n'ont rien. Ok, voilà. Donc, vous avez tout. Et c'est pour ça qu'ils veulent toujours nous faire comprendre que l'Afrique est pauvre. Parce que quand quelqu'un, tu as tout, et puis celui qui n'a rien, qui vient prendre chez toi pour manger, mais à cause de prendre chez toi pour manger, prendre chez toi pour manger, prendre chez toi, il croit que tu es abruti. Donc, lui-même, il va te rendre abruti pour qu'il puisse prendre encore plus. C'est dans ce système-là que nous sommes. La France se met sur les chaînes de télévision, sur les chaînes pour dire que l'Afrique est pauvre. Mais l'Afrique est pauvre, mais vous allez chercher quoi là-bas? Si l'Afrique est pauvre là, pourquoi est-ce que vous êtes dans nos élections? Si l'Afrique est pauvre là, pourquoi est-ce que vous nous donnez des marionnettes pour que ces marionnettes-là nous gouvernent? Si l'Afrique est pauvre là, pourquoi est-ce que vous maintenez l'Afrique en otage? Si l'Afrique est pauvre là, quand l'Afrique vous dit, votre armée, vous-même, on ne veut plus de vous, pourquoi vous ne partez pas? À partir de là, vous devez comprendre que la France est dans un jeu qui est stupide, ok, qui est bête. Voilà, parce que c'est eux qui sont pauvres. C'est nous, en Afrique, qui sommes riches. Ils ont besoin de nous pour vivre. Ok, voilà. Mais ils nous font croire que c'est nous qui avons besoin d'eux pour vivre. Pourquoi? Parce que le système qu'ils ont mis dans nos différents pays, c'est ce système-là qui fait qu'ils ont ce raisonnement-là. Alors, si ce système-là, nous les Africains,
tous les pays africains, si on arrive à se lever, se battre, et puis détruire ce système-là, mais ils vont comprendre qu'ils ont besoin de nous pour vivre. Donc, ils vont nous traiter bien comme des êtres humains. Ils vont nous respecter et on va les donner aussi pour qu'ils puissent vivre. Ok? Ils ont des machines. Nous, on a la richesse. Voilà. Donc, on va prendre, ils vont prendre 50. Nous aussi, on prend 50. Ou bien, ils vont prendre 30 et puis nous, on prend 80. On prend 4 choses, 70. Ok? Voilà. Et certains pays qui sont gentils comme la Côte d'Ivoire, on peut prendre 50%, 50%. De toute façon, 50%, 50%, c'est bon. Plus la population s'augmente, ben, on diminue les 50%. Ok? Voilà. Donc, c'est une histoire comme ça. Donc, vraiment, dans la paix de Dieu, revoyez votre politique, vous les Africains. Je ne parle pas des marionnettes qui sont au devant de nos pays, hein, parce que ces marionnettes-là, il y en a que Dieu peut toujours changer, il y en a qui ne sont plus à changer. Il y en a où ils sont arrivés avec Satan, il n'y a plus rien à faire. Ok? Voilà. Donc, comme les Draman comme ça. Draman ne peut plus faire marche arrière. Je vous ai toujours dit. Je dis ceux qui disent des fois, oui, vraiment, Draman, il faut essayer de voir. Draman ne peut plus rien faire. Quand quelqu'un ne peut rien faire, il faut le laisser tranquille. Draman, là où il est, là, son sort, là, c'est déjà fini. Draman ne peut rien faire. Draman fait marche arrière, il atterrit au cimetière. Ok? Voilà. Donc, c'est pas la peine de plaider pour Draman. La seule chose qu'on doit dire seulement, tous ceux qui supportent Draman là, ils n'ont qu'à se ressaisir, ok? Ils n'ont qu'à se ressaisir et tous on va se mettre ensemble pour que la Côte d'Ivoire puisse être libérée. Et à partir de la Côte d'Ivoire, tous les autres pays africains vont se libérer, ok? Voilà. Et si la France veut, ben, on va faire affaire avec eux. Ils nous donnent des machines, ben, nous on leur donne ce qu'ils veulent. Et puis voilà, c'est tout. Pas que quelqu'un quitte dans son pays, il s'appelle Macron, il porte une veste, il se promène partout pour faire la loi. Non, on ne veut plus de ça. La loi, là, il doit faire ça en France. Il a été voté pour la France, il n'a pas été voté pour la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, je vais m'arrêter là, ok? Et puis partager vraiment la vidéo. Et la prochaine vidéo, il y a encore d'autres trucs. D'autres trucs encore, excusez-moi, il y a encore d'autres trucs encore. Il y a en tout cas d'autres révélations, d'autres conseils au niveau spirituel à vous donner encore. Ok? Alors, le numéro de téléphone, je vous ai dit, c'est 92, j'ai ça en tête, hein? Ok, c'est 92 9 35 3 04 53. Ok? Voilà. 929 353 04 53. Ok? Voilà. Donc, c'est ça le numéro de téléphone où vous pouvez me joindre. Aujourd'hui, on est samedi. WhatsApp a accepté la ligne. Donc, ils ont connecté. Je suis connecté maintenant sur WhatsApp. Donc, j'ai vu beaucoup d'appels qui m'ont appelé sur le fixe normal. Moi, je ne peux pas vous retourner le coup de fil sur le fixe normal parce que je n'ai pas envie de vous retourner le coup de fil sur le fixe normal. Appelez-moi sur WhatsApp. Ok, voilà, comme ça vos appels seront un peu protégés et puis moi aussi je serai un peu protégé aussi. Ok, donc tous ceux qui m'ont appelé là, ils n'ont qu'à partir sur WhatsApp, ils vont enregistrer le numéro sur WhatsApp là-bas, ils vont taper mon nom et puis ils vont s'enregistrer sur WhatsApp et puis ils vont m'appeler sur WhatsApp. Ok, voilà. Donc on va faire l'émission. Ok, on va faire l'émission parce que le Seigneur m'a demandé. Le Seigneur m'a envoyé plutôt une révélation. Excusez-moi, je suis fatigué. Le Seigneur m'a envoyé plutôt une révélation de ce qu'on doit faire. Vous qui êtes sur ma page, et même vous qui n'êtes pas sur ma page, mais vous qui êtes partout, vous qui me regardez, vous qui me suivez, que tu sois de n'importe quel pays. Peut-être aujourd'hui, on va commencer sur la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'après, on peut arriver au Mali. Peut-être qu'après, on peut arriver au Sénégal. Donc, on n'est qu'à tous se mettre ensemble. Et la révélation que le Seigneur m'a envoyée, on va essayer de travailler dessus. Et puis, ça va s'accomplir. Parce que demain, aujourd'hui, c'est en Côte d'Ivoire. Demain, ça peut être, comment on appelle, au Sénégal. Ça peut être en Guinée. Ça peut être au Mali. Ça peut être au Burkina. Ok? Il suffit seulement d'avoir quelqu'un de bien là-bas. Qui va être honnête et puis on peut faire la même chose qu'on va faire en Côte d'Ivoire dans ces différents pays.
Ok, voilà. Donc, le Seigneur m'a envoyé une révélation pour me dire que ces enfants qui sont sur la Côte d'Ivoire sont dans la faim. Donc, aidez-moi à ouvrir un restaurant du cœur. Et le Seigneur m'a déjà donné un peu de nécessaire pour commencer. Donc, venez, appelez-moi, on va parler. On va mettre tout ça au point. Et on va faire l'émission. On va parler de notre Père. On va parler de Dieu. Et je vais vous dire une chose que si vous faites votre part, mais Dieu aussi va faire aussi sa part. L'année qui vient de commencer là, si vous voulez la bénédiction de Dieu, mais rentrez dans les œuvres de Dieu. Quand Dieu dit, faites ça, mais faites-le. Et puis vous allez voir ce qui va suivre. Ok? Ne dites pas que, ah, moi je crois, Non, Dieu veut que tu le crois. Le Seigneur te dit, crois ce que tu ne vois pas. Et puis moi, Dieu, je vais accomplir tes demandes de chaque jour de ta vie. Ok? Alors, ce que Dieu m'a dit de faire, j'ai mis ça dans l'autre vidéo. Quand vous allez écouter les 2 vidéos qui vont se suivre, quand vous allez écouter la première vidéo, vous allez vraiment comprendre tout ce que j'ai dit dedans. Ok? On doit ouvrir un restaurant du cœur, c'est-à-dire un restaurant où n'importe quel individu qui n'a pas à manger va rentrer et puis il va manger. Et j'ai déjà des gens qui sont sur la Côte d'Ivoire. Ok, 2 sœurs déjà qui sont prêtes pour qu'on puisse commencer. Mais comme Dieu sait faire bien les choses, parce que je voulais vraiment voir si Dieu, c'est-à-dire, des fois, il faut mettre Dieu au défi. Et quand j'ai mis Dieu au défi, mais Dieu a accompli ça. Il a accompli sa part. Dieu m'a donné quelque chose pour que je puisse commencer ce restaurant du cœur. Donc, vous, mes frères, vous, mes sœurs, vous, mes enfants qui êtes abonnés sur ma page, c'est vous les premiers concernés parce que le Seigneur m'a dit, parle à tous tes frères et sœurs qui te suivent, il faut les parler. Donc c'est vous qui êtes les premiers concernés avant que ceux qui ne sont pas abonnés sur ma page viennent maintenant s'ajouter à nous. Ok? Voilà. Donc c'est Dieu qui fait tout, ce n'est pas moi. Et vous serez au courant de chaque détail. C'est-à-dire tout ce que on va faire sur ce restaurant du cœur, tout va être photographié, tout sera sur ma page. Donc, celui qui veut voir où j'en ai avec ça, il rentre seulement sur ma page, il va tout voir. Et chaque moment que je reçois quelque chose, que ça avance, que le travail avance, que le restaurant est fini, que les gens viennent manger gratuitement, ben, il y a quelqu'un qui sera sur place là-bas pour les interviewer, pour les demander, pour les dire qu'est-ce qu'ils en pensent de ça. Et ils vont m'envoyer ça sur ma page et ça sera sur ma page. Et je fais des vidéos dessus, vous allez voir. Donc, ce n'est pas quelque chose qui sera caché. Ce n'est pas quelque chose que je vais faire dans le noir. Non. Parce que tout ce qui concerne Dieu, là, il faut que ça soit à la lumière. Donc, ce restaurant du cœur que Dieu nous demande d'ouvrir pour que nos frères, sœurs, nos enfants qui sont en Côte d'Ivoire, dans certains quartiers, qui n'arrivent pas à manger, qui dorment dans la faim, ce que Dieu nous demande de faire pour nos prochains sur la Côte d'Ivoire, ça sera mis à la lumière. Tout le monde qui sera en contact sur ma page, tout le monde qui va s'abonner sur ma page, tous ceux même qui ne sont pas abonnés sur ma page, qui vont rentrer sur ma page, ils vont voir les photos, ils vont voir les vidéos, ils vont tout voir. Les gens qui seront là-bas, qui vont s'occuper de ça, vont faire des vidéos, ils vont envoyer. Vous allez voir le restaurant, vous allez voir les gens qui sont en train de manger dedans. Vous allez tout voir parce qu'on va chercher un coin, un quartier où les gens sont vraiment dans le besoin de la nourriture et c'est là-bas qu'on va ouvrir le restaurant. Donc, mes frères et sœurs, mes enfants, appelez-moi, on va parler. Ok? Voilà. Nous sommes dans les pays développés. 50 $, là, ça peut nourrir une famille pour 2 jours. Ok? Même 30 $, là, ça peut nourrir une famille pour 2 jours. 50 €, là, ça peut nourrir une famille pour 2 jours. 100 €, là, ça peut nourrir au moins 3 familles pour 1 jour. Je dis, ça peut nourrir 3 familles pour 1 ou 2 jours, ça dépend. Ok? Voilà. Et dans ce restaurant-là, ce n'est pas des foutous qu'on va faire, ce n'est pas des placalis qu'on va faire, ce n'est pas de la nourriture qui est compliquée, non. On va faire sauce avec riz. Riz gras, des trucs simples. Acheter plein de pain avec la sardine pour mettre ça là-bas.
Celui qui a faim, il va là-bas, il mange, il boit l'eau, il sort. Il y aura des barriques d'eau. Celui qui a faim, il rentre, il s'assoit, il mange, il finit de manger, il boit l'eau, il s'en va. Ce n'est pas quelque chose où tu vas rentrer pour manger, puis après tu donnes l'argent. Non, il n'y a rien à donner. C'est le Seigneur qui a dit de faire ça. Donc, notre récompense, c'est-à-dire, le Seigneur c'est le Seigneur qui va nous payer. Ok? C'est le Seigneur qui va nous payer. Nous, on va faire quelque chose. Le Seigneur nous demande de faire quelque chose gratuit pour ses enfants qui n'ont pas à manger. Ils vont manger, ce n'est pas toute la Côte d'Ivoire. Et si on se met vraiment dedans, avec un amour sincère, et qu'on est dans la vérité, ben, qui sait, on peut ouvrir, on peut prendre 3 quartiers comme ça. Dans 3 quartiers, on peut avoir des restaurants. Ok? Et ces restaurants-là, il y aura le nom de Dieu dessus. Ça veut dire que c'est Dieu même qui veut que ses enfants viennent manger là. Donc, on va faire des pancartes, on va mettre pour dire que ce n'est pas seulement les enfants de Dieu qui vont venir. Non, ce n'est pas seulement pour les chrétiens. N'importe quel enfant qui est sur la terre, qui vit sur la terre, qui respire sur la terre, c'est une créature de Dieu. Donc, c'est un enfant de Dieu. Ok? Donc, la pancarte qu'on va faire, on va mettre devant le restaurant. Cette pancarte-là, je vais vous la montrer aussi sur ma page. Ok? Voilà. Et puis, vous allez voir si le nom vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. On pourra toujours changer. Ok? Voilà. Donc, venez vers moi. Le numéro est connecté sur WhatsApp. Appelez sur WhatsApp. Appelez-moi pour qu'on puisse faire l'émission, parler de Dieu. Vous allez me dire ce qui ne va pas dans vos vies. Vous allez me rencontrer. Vous allez me dire c'est quoi la marche avec Dieu. Vous allez me dire tout. Et puis moi, en retour, je vais déposer tout devant le Seigneur. Car c'est Dieu qui fait, hein, c'est pas moi. Ok? Moi, je dépose tout devant le Seigneur. Et puis, vous allez voir que c'est Dieu qui va faire le travail dans vos différentes vies. Ok? Donc, en retour, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, mais Père, quand tu me dis de dire à tes enfants de faire ça pour qu'on puisse faire ça, en retour, ils ont quoi? Parce que l'être humain veut toujours le retour. Donc, il faut que je demande bien à Dieu. Parce que moi, je ne peux pas demander Dieu. Tu me dis de faire ça, en retour, j'ai quoi? Moi, je ne peux pas demander ça. Ok? Je ne peux pas demander ça. Parce que moi, je connais Dieu. Je sais comment Dieu travaille. Ok? Donc, moi, je ne peux pas lui demander. Mais je lui ai demandé pour vous. Parce qu'il y a beaucoup parmi vous qui ne savent pas comment Dieu travaille. Ok? Il y a beaucoup parmi vous, quand il pose un acte, Dieu aussi doit faire quelque chose. Donc, j'ai demandé à Dieu. Le Seigneur m'a dit tout simplement que tous mes enfants qui vont se joindre à toi pour faire ce acte que je vous ai dit de faire, là, tous ceux qui vont croire en moi, Dieu, à travers toi, et qui vont se rajouter à toi pour faire cela, ils auront tous une bénédiction de moi, Dieu. Mais pour qu'ils reçoivent cette bénédiction, il faut qu'ils le fassent avec amour. C'est-à-dire, il ne faut pas le faire pour dire, ah, moi je vais aller faire ça, je vais donner ça à la maman ou pour que Dieu me bénisse. Non, quand c'est comme ça, Dieu ne peut pas te bénir. Il faut le faire tout simplement. Il faut dire, Père, voilà ce que j'ai chaque mois, voilà ce que j'ai chaque semaine. Moi, je donne ça à la maman. Elle n'a qu'à envoyer. Mes frères, mes soeurs, ceux qui sont là-bas, ils vont manger parce que moi aussi, je mange. Quand tu as ce raisonnement, quand tu as ces pensées-là, mais ce que tu attendais depuis longtemps, je dis bien ce que tu attendais depuis longtemps là, un matin, Dieu va te donner ça. C'est Dieu qui donne tout. Même les papiers dans les pays dans lesquels nous sommes là, c'est Dieu qui donne. Mais quand ton temps n'est pas encore arrivé pour que Dieu te donne les papiers là, tu vas te fatiguer. Mais quand le temps arrive là, c'est les gens du papier même qui t'écrivent pour dire que viens prendre les empreintes, tu vas prendre tes papiers. Et toi-même, tu es là, tu es dépassé. Ou bien tu vas faire un petit mouvement net et puis ça sort là-bas. On te dit, mais il faut faire tes trucs. On va te donner. Ou bien une loi sort et puis boum, tu as eu tes trucs. Ou une femme se présente devant toi, elle t'aime, tu l'aimes et puis boum, c'est... Donc Dieu sait comment il doit faire pour opérer des miracles dans la vie de ses enfants. C'est lui celui qui sait. Donc c'est pour ça que moi, depuis que j'ai appris ça, je ne force plus de situations. Je ne force pas de situations. Je prie, je dépose ça devant Dieu, dans la main de Dieu. Et puis moi, je continue mon chemin. Ok? Donc c'est comme ça. Que ça soit travail, c'est la même chose. C'est Dieu qui donne.
Que ça soit mari, c'est Dieu qui donne. Que ça soit femme, c'est Dieu qui donne. Que ça soit enfant, c'est Dieu qui donne. Que ça soit maladie, c'est Dieu qui guérit. Donc tout tourne autour de Dieu. Donc ce Dieu-là, s'il te dit fais ça là, ah, mes frères et sœurs, mes enfants, moi, il m'a ouvert un peu la porte. Il m'a donné quelque chose, donc moi, je vais mettre ça dedans. Je vais fermer les yeux, je vais mettre ça dedans et dire que Père, la révélation que tu as amenée là, pour te montrer que je crois en toi, que ce que tu as dit de faire là, moi je vais le faire. Puis mes frères et sœurs, mes enfants vont se compléter à moi maintenant. Voilà ce que moi je fais. Je vais le faire. Ok? Parce que dans la vie là, il n'y a pas que l'argent. Ok? Il n'y a pas que l'argent. C'est comme avant-hier, j'ai eu à parler avec quelqu'un, je lui ai dit, ah voilà ce que le Seigneur me dit de faire, donc je vais le faire. C'est quelqu'un qui est sur la Côte d'Ivoire, mais que je parle beaucoup avec lui, il est un peu de ma famille. Il me dit, quand je n'avais pas commencé sur Dieu, j'ai dit, je vais ouvrir un restaurant tout, que peut-être que j'aurai besoin de ton aide pour voir si, on ne sait jamais, on aura toujours besoin d'aide de n'importe qui. Ok? Il a dit, ah, ça c'est une bonne chose, c'est un bon business. J'ai dit, non, c'est pour Dieu. Dieu veut que je fasse ça et puis tous les gens qui me suivent ils vont se compléter à moi et puis on va faire ça. Mais tu rentres là-bas, tu n'as pas à manger, tu rentres là-bas, tu manges gratuitement. Et d'un seul coup, il s'est refroidi. Il a dit, ben, c'est bien, c'est une bonne chose. Ça, c'est une grande bénédiction. Parce que si jamais vous arrivez à faire ça, ou si vous arrivez à faire ça, puis les gens se complètent à toi, et puis vous faites ça, les vies là, c'est-à-dire Dieu va faire des choses que eux-mêmes ils ne vont pas comprendre. Et c'est vrai. Quand le Seigneur te dit de faire quelque chose là, il faut le faire. Parce que lui, Dieu, il sait, il connaît tes besoins. Il sait pourquoi, il sait de quoi tu as besoin. Donc, Dieu veut te mettre à l'épreuve. Dieu ne tente jamais, hein, c'est Satan qui tente. Dieu, lui, te met en épreuve. Il veut te mettre en épreuve. Et si tu accomplis l'épreuve que Dieu, dans lequel Dieu t'a mis là, mais lui aussi, il va faire sa part. Ce qui te tient à cœur là, ce que tu cherches qui te tient vraiment à cœur là, ce qui t'embête et puis tu ne dors pas, ce qui t'empêche de vivre une vie heureuse là, c'est ça que Dieu va te donner. Dieu ne va pas te donner n'importe quoi. S'il sait que tu peux te passer du travail, il ne peut pas te donner le travail. Mais s'il sait que tu as besoin du travail, ben il va te donner ça. Ce qui est plus nécessaire dans ton cœur, là, ce qui t'empêche même de vivre une vie heureuse, c'est ça que Dieu va te donner. Mais souvent, de nos jours, les gens ne comprennent pas. Quand Dieu te dit, oui, il faut faire ça, les gens, ils sont là, ils sont dans les calculs. Ah, mais comment je vais... Moi-même, le début, j'ai calculé, dans un restaurant, ça, c'est quelque chose de grand. Comment je vais faire? Et boum! Dieu a dit, ma fille, voilà, il faut commencer. Et puis, tes frères et sœurs, ils vont venir se rajouter à toi. Moi-même, j'étais dépassé. Ok? Voilà. Donc, Dieu m'a déjà donné l'ouverture. Donc, venez à moi. Venez vous rajouter à moi. On va faire l'œuvre de Dieu ensemble. Et vous allez voir ce qui vous embête dans vos différentes vies là. Dieu là, il va s'occuper de ça. Et votre vie sera une vie normale. C'est-à-dire de la façon que vous voulez vivre là, vous allez vivre comme ça. Ok? Voilà. Parce que souvent, quand le Seigneur passe par les gens pour faire ça, parce qu'il veut vous bénir, vous êtes là, non, c'est des pasteurs que vous cherchez. Mais est-ce que Dieu a commissionné ce pasteur-là pour passer par lui pour vous bénir? C'est là que vous faites l'erreur de foi. Et moi, j'ai mal au cœur. Moi aussi, j'ai besoin de bénédiction. Donc, moi, quand Dieu me dit faire là, moi, je fais. Mais comme Dieu ne m'a pas dit de faire ça seul, il m'a dit, il faut voir tes frères et sœurs avec qui tu parles. Il faut les voir et vous allez vous mettre ensemble pour faire ça. Donc, c'est pour ça que je vous parle. Sinon, si Dieu m'avait dit, toi seul, tu peux le faire là, mais j'allais le faire. J'allais le faire. Parce que je sais qu'en retour, là, ce qui allait, c'est la bénédiction que j'allais recevoir là. Moi-même, j'allais être heureuse. Donc, j'allais le faire. Ok? Voilà. Mais quand c'est comme ça que je fais toute seule, Dieu va me dire, mais je ne t'ai pas dit de faire tout ça toute seule. Je t'ai dit, fais ça avec tous tes frères. Parce que Dieu veut voir l'amour. L'amour que vous apportez à votre prochain. Si vous voulez, d'un seul coup, pour que j'arrête de parler. Dieu, vous tous, c'est pour ça que je vous ai dit,
Vous êtes sur ma page. Moi, je ne sais pas pourquoi vous êtes sur ma page. Mais Dieu seul sait pourquoi vous êtes sur ma page. Depuis longtemps, je vous dis ça. Vous voyez maintenant ce qui est en train de venir doucement, doucement. Après ça, il y a d'autres trucs après. Peut-être, hein, je ne dis pas ça va venir, mais peut-être tu vas venir. Ok? Parce que Dieu ne m'a pas dit, toi seul, il faut faire. Il m'a dit, il faut voir tes frères et sœurs. Vous allez faire ça ensemble. Et ils vont recevoir des bénédictions dans leurs différentes vies. Tous ceux qui vont faire là, confie-les-moi. Donc, ceux qui ne vont pas faire là, je vais seulement prier pour eux, mais je ne peux pas les confier à Dieu. Hein, parce que il faut que ceux qui ont obéi à la parole de Dieu, là, c'est eux que je vais confier. Je vais prier, puis je vais les confier à Dieu. Ok? Voilà. Donc, souvent, préparez vos demandes. Préparez vos demandes. Parce que le Seigneur lui-même l'a dit, Jésus lui-même l'a dit, demande. Quand Jésus était avec ses disciples, ses disciples le suivaient. Ses disciples ne demandaient jamais. Et Jésus, son temps était déjà fini. On devait l'attraper l'amener sur la croix de Golgotha. Lui, il savait ça, mais ses disciples ne connaissaient pas le temps de Dieu. Mais Dieu, lui, connaissait son temps. Donc, Dieu les a fait asseoir. Dieu les a dit, mais depuis longtemps, vous me suivez, mais vous ne demandez pas. Demandez à votre Père. Mais quand vous demandez là, demandez à mon nom. Demandez dans le nom de Jésus. Et votre Père va accomplir vos désirs. Mais pourquoi vous ne demandez pas? Si vous ne demandez pas là, vous ne pouvez pas recevoir. Jésus avait dit ça à ses disciples. Donc, vous êtes sur ma page. C'est pour ça que le temps de Dieu est arrivé. J'ai mis un numéro de téléphone à votre disposition. Appelez-moi pour qu'on parle. Appelez-moi pour qu'on fasse cette émission. Et demandez. Pas à moi je n'ai rien. Je n'ai pas de puissance, je n'ai rien. Mais demandez-moi et moi je vais déposer ça devant Dieu. Ok? Demandez que la soeur, la maman, je veux que tu pries, que tu demandes ça à Dieu pour moi. Ou si toi-même tu sais, tu peux prier là. Parle avec moi, je vais te dire comment tu vas prier. Mais avant de prier là, il faut être il faut être disponible. Il faut que Dieu te reçoive. Hein, parce que si Dieu ne te reçoit pas, ta demande là, il ne peut pas accomplir ça. Ok? Donc je vais te montrer comment tu dois être pour que tu demandes à Dieu, pour que Dieu reçoive. Ceux qui ne peuvent pas prier aussi, qui ont des besoins vraiment, qui ont des besoins urgents, appelez-moi et dites-moi et moi je vais demander à Dieu pour vous. Et puis peut-être ça va s'accomplir. Moi je ne sais pas, hein, c'est Dieu seul qui sait. Ok? Voilà. Moi je ne suis que là pour que Dieu me dise fais ça, et puis moi je fais. C'est tout. Ok? Voilà. Donc le Seigneur me dit, si vous vous rajoutez à moi, et que vous donnez à manger à ces enfants qui sont dans la faim sur la Côte d'Ivoire, ben, il va bénir vos différentes vies. Comment il va bénir vos différentes vies? Moi, je ne sais pas. Non, c'est vous qui connaissez vos vies, c'est vous qui savez de quoi vous avez besoin. Donc, appelez-moi et puis on va parler. Il faut que j'arrête la vidéo. Je suis arrivé trop loin. Donc, que la main de Dieu soit sur vous à cette année qui vient de commencer et que la sagesse de Dieu vous habite. Ok? Aimez vos prochains et puis mettez toujours Dieu au devant de vos différentes vies. Ok? Priez pour vos enfants, priez pour vos femmes. Femmes, priez pour vos maris. Et puis, soyez toujours dans les bonnes conditions pour que Dieu puisse recevoir vos prières. Ok? Voilà. Dieu nous a tous créés. Nous tous, on est tous des enfants de Dieu. Si tu es dans une bonne posture, Dieu peut recevoir ta voix. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour recevoir ta voix. Ok? Et c'est pour ça que je veux que vous m'appelez. Ok? Voilà. Donc, appelez-moi. Donc, je vais vous laisser et on a bientôt que la main de Dieu soit sur chacun d'entre vous. Awa, bisous. Ok? Je vous fais bisous à vous tous. Je vous aime tous. Vous êtes tous, on est tous de la même famille. Ok? Mais Awa, on a bientôt. Ok? Bye bye. Quand la vidéo vient sur toi, partage-la, ma fille. D'accord? Voilà. Bye bye.